dispositif. Donc je suis porteur d'une grande nouvelle, d'une bonne nouvelle. Voilà, le CIRAD offre au GDR une nouvelle unité de recherche qu'on appelle BioWeb. Donc on va rester un petit moment sur cette diapositive parce qu'elle est quand même remarquable. Et on remarquera sur la gauche que cette ménagère heureuse veut figurer le GDR. Hein. On reconnaît au pendentif là le logo du GDR. Et sur la droite, cet homme un peu malicieux, c'est le CIRAD. Et il offre au GDR une unité de recherche qui a un nom bizarre qu'on prononce BioWeb. BioWeb, c'est issu d'un acronyme issu de 4 mots, Biomass, Wood and Energy Bioproduct. Donc c'est vrai, on n'est pas très francophone, mais en même temps, si on déclinait au niveau du bois, enfin du français, ça donnait des acronymes. Il y a un logiciel qui fournit des acronymes, et il y avait des acronymes extrêmement macho en fait. On en parlera en aparté si vous le voulez. Donc voilà, la fusion, c'est une fusion en fait. C'est la fusion de deux unités de recherche. L'unité de recherche sur la caractérisation et valorisation des bois tropicaux, dont s'occupait Jean Gérard, qui est, je pense, dans la salle. Connaissez bien. Et cette fusion s'est faite avec l'unité de recherche biomasse énergie qui était dirigée par Sylvie Mouras, à présent en poste à Ouagadougou. Voilà. Donc cette fusion, en fait, est un grand retour en arrière, si on peut dire. Hein. C'est un peu la reconstitution du programme Bois dont s'est occupé Bernard il y a quelques années, finalement. Mais avec des conditions, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses au CIRAD, les têtes ont changé. Et il a été décidé de faire une unité de recherche unique, dévouée à la cause de la valorisation un peu en cascade de la biomasse issue des zones intertropicales et des zones méditerranéennes. Donc on parle de biomasse néocellulosique, mais évidemment, il s'agit à 80% de bois. Donc dans cette organisation de la nouvelle UR, nous avons pris le parti de ne pas constituer d'équipe, mais plutôt de se présenter en thématique scientifique. Donc on s'est doté de 4 thématiques, une qui concerne la connaissance et la caractérisation de la biomasse et de son préconditionnement, une thématique plutôt concernant le génie des procédés, des conversions thermochimiques de la biomasse. Donc là, on fait subir à la biomasse des traitements à haute température. Un troisième thème scientifique qui concerne les bioproduits fonctionnels et les matériaux composites. Le lien de tout ça, c'est qu'on travaille à des températures basses, ambiantes. On cherche à ne pas trop déstructurer la matière pour tirer le meilleur profit possible de notre biomasse. Et enfin, un quatrième thème qui concerne un peu les impacts, finalement, décrire un peu l'environnement économique dans lequel on travaille pour guider un peu nos choix et aussi les impacts de ce que l'on fait. Donc je vais très rapidement, avec quelques diapos assez kitsch, vous illustrer tout ça. Alors le thème 1, qui se situe en amont, hein. Donc il s'agit là de travailler à la connaissance de l'origine des variabilités des biomasses qui nous intéressent, de travailler sur la relation structure-propriété, hein, donc redévelopper une activité forte qui a été un des points forts du CIRAD dans le passé sur l'anatomie, et par l'anatomie comprendre un peu les propriétés physiques, mécaniques, de porosité, etc. Des biomasses et des bois qui nous intéressent. Et en plus, travailler aussi sur la fragmentation. Donc on est avec deux sous-thèmes, on s'est doté de 2 sous-thèmes, un qui concerne réellement l'étude de la variabilité. On parle d'anatomie, de chimie, beaucoup, de durabilité, de contrôle non destructif, des bases de données, hein, constitution de bases de données. Un travail aussi, je pense, qui peut être original et remarquable sur les métabolites, l'influence des métabolites secondaires et des inorganiques qui sont peu dans le dosage de la biomasse, mais qui ont des conséquences fortes sur différents procédés. Là, on est relativement bien doté pour les analyser. Deuxième thème, un peu émergent, c'est tout ce qui est préconditionnement physico-mécanique de la biomasse, parce que quelle que soit l'application, il va falloir défragmenter la matière.
avec un bilan énergétique une consommation énergétique la plus faible possible. Donc on travaille sur des stratégies de coupe. Une des options importantes aussi, c'est la torréfaction, hein, pour fragiliser la matière et la fractionner plus facilement, etc. Ça, c'est les implantations, hein, nos champs d'intervention, entre guillemets, dans la zone qui correspond au mandat du CIRAD. Et l'équipe, enfin, ce n'est pas une équipe encore une fois, mais les gens impliqués dans cette thématique correspondent à peu près à 5 équivalents chercheurs, 5 équivalents ingénieurs. Et puis, j'ai listé aussi, hein, il faut savoir que cette UR est au CIRAD, donc a la chance de pouvoir bénéficier d'un environnement. Et au CIRAD, il y a 3 types d'UR avec lesquels on peut collaborer. Des UR plutôt technologiques comme la nôtre. Il y a IAT ou CaliSud, que vous connaissez peut-être. Il y a des UR issus du département forêt qui sont AGAP pour les peuplements forestiers, enfin oui, pour les bois de peuplement, des peuplements artificiels. Et puis BZF pour les forêts naturelles, et un certain nombre d'UR qu'on verra pour le thème 4 aussi, qui travaillent plus sur des problématiques sociologiques ou économiques. Voilà, donc le contact pour ce thème-là, c'est Patrick Lambourg. Deuxième thème concerne donc le génie des procédés, c'est comprendre les mécanismes, modélisation des réacteurs et optimisation des procédés, en vue de faire effectivement plutôt de l'énergie ou de faire de la densification énergétique ou faire des vecteurs énergétiques, mais pas seulement, hein. Il s'agit aussi de faire des produits, des charbons, encore une fois pour l'énergie, mais aussi des charbons actifs, réducteurs pour l'épuration des eaux, ou des biochars pour améliorer les qualités de rétention des sols en eau ou en carbone, etc., quoi. Donc voilà, ça c'est une équipe qui est très implantée en Afrique, à Ouagadougou, et en Thaïlande aussi, hein. Et puis donc une plateforme évidemment sur Montpellier qui est aussi très développée. Et une équipe de 7 équivalents chercheurs et 4 ingénieurs techniciens. Et le contact, c'est là en Fonstine, à Montpellier. Troisième équipe, là il s'agit de diversifier les débouchés accessibles par des procédés à température modérée, préservant la structure du végétal, valorisant les extractibles et le solide. Donc là, 2 sous-thèmes, un qui concerne plus la partie extraction et fonctionnalisation des produits de la biosynthèse. Alors on peut extraire déjà des extraits naturels qui ont une fonctionnalité, hein, en préservation ou pour faire des collages, mais on peut aussi extraire des molécules à qui il faut conférer une fonctionnalité par différentes voies de catalyse, etc., pour des applications diverses. Donc il y a une partie analyse disons histologique, analyser où se trouvent les extractibles pour ensuite élaborer par des procédés des stratégies les plus faciles possibles pour extraire de la matrice bois les extractibles qui nous intéressent. Et puis il y a une partie plus analyse chimique, etc. L'autre thème, c'est élaboration de composites biosourcés. Donc c'est un monde vaste, hein, ça il va falloir, comme hein, c'est récurrent dans tout le discours que je tiens là, on ne pourra pas tout faire vu la taille, mais enfin là peut-être profiter de la compétence analyse chimique qui est forte dans cette UR pour participer avec d'autres à élaborer des produits de préservation biosourcés et aussi des cols biosourcés pour faire des matériaux à faible variabilité. Donc l'équivalent de 5 chercheurs, 3 ingénieurs techniciens, et le contact est Daniel Pioche, qui est ici dans l'amphi. Voilà. Et enfin, dernier thème, stratégie économique et environnementale des systèmes biomasse. Donc il s'agit d'identifier les systèmes productifs les plus pertinents pour les valorisations qu'on envisage. Et là, 2 thèmes, un qui concerne la compréhension un peu macroéconomique, mais pas seulement, quand même aussi au niveau de l'économie d'une région, des flux de matière, l'analyse aussi des économies informelles dans les zones qui nous intéressent, pour ensuite aussi donner des indications en termes de politique de développement, en fait.
Et pour nous aussi, en recherche, de nous aider à poser des priorités dans nos recherches par rapport aux besoins exprimés. Et deuxième volet, c'est l'évaluation des performances économiques et environnementales des systèmes biomasse. Là, il y a deux aspects. Il y a déjà faire l'analyse des procédés que l'on propose dans le cadre d'un contexte social, environnemental et politique. Mais par là aussi, donc un collègue qui travaille sur la modélisation multicritère de systèmes de production, que ce soit en énergie ou en matériaux. Et à côté de ça, aussi une grosse activité sur l'ACV. Donc on a un chercheur qui travaille sur les analyses de cycle de vie, qui fait partie lui-même d'une équipe de 5 ou 6 chercheurs au sein du CIRAD, qui anime un réseau qui s'appelle ELSA, sachez-le, qui est très dynamique entre l'INRA et le CIRAD, pour faire de l'analyse de cycle de vie, où on commence à introduire même des aspects sociaux. Voilà. Et donc 5 ingénieurs, 5 chercheurs, équivalents chercheurs, et on voit quelques nouvelles UR qui apparaissent au sein du CIRAD par rapport aux 3 autres thèmes qui étaient plus technologiques. Ce sont des thèmes, des UR qui appartiennent à un autre département qu'on appelle ES, qui concerne plus les sciences économiques et sociales. Voilà, ça on va passer, c'était un baratin sur un certain nombre d'interactions. On est à fond dans la synergie, vous voyez toutes ces flèches. Voilà. Alors, nous sommes 38 pour l'instant, dont 26 cadres, 21 docteurs, 6 HDR, voilà, et 8 expatriés, 3 en Afrique, 2 au Brésil, 2 en Asie, enfin 1 en Thaïlande et en Malaisie, et Henri Bayer, qui est un cas particulier qui est détaché en Australie. Voilà, alors nous avons 45 ans, ce qui est quand même pas tout jeune, il faut reconnaître. Voilà la pyramide des âges un peu, ce qui, bon, c'est pas à vous que je dois dire ça, mais il va falloir quand même songer à assurer la relève assez vite, pour pérenniser un collectif qui est assez riche. Voilà. Et quant aux moyens, très rapidement, mais j'aimerais quand même insister sur 2 plateformes qui sont déjà constituées depuis longue date. Une plateforme usinage qui comporte une scierie et une menuiserie. Ça, je le souligne parce que ce n'est pas forcément toujours très connu. Dans le réseau des laboratoires sciences du bois en France, qu'il existe encore une scierie. Et c'est quand même extrêmement, de mon point de vue, extrêmement précieux parce que ça permet d'assurer la traçabilité complète entre la ressource, l'arbre sur pied et tous les procédés qu'on décline ensuite. Voilà, il manque un maillon, c'est une scierie, plus une menuiserie, etc. Donc elle existe, sachez-le, n'hésitez pas à en user. Ensuite, une plateforme biomasse énergie qui s'est doté de bancs pilotes semi-industriels, de gazification, pyrolyse, torréfaction, pyrolyse flash également, qui permettent de faire du premier niveau de transfert. Une plateforme qui est en cours de rationalisation, disons, c'est en fait, il y avait dans les 2 UR dispersés, finalement, 2 ou 3 UR en fait, parce qu'il y a un petit bout d'une 3e UR qui s'est greffé. 7 laboratoires d'analyse assez complémentaires et qu'on est en train de fédérer en fait, pour faire une plateforme d'analyse chimique de la biomasse nilocellulosique. Et une plateforme de mesure physique et mécanique qui regroupe les activités de xylométrie en fait. Voilà. Plus l'activité préservation qu'anime Marie-France, tel nom, qui est coffraquée, et des procédés des laboratoires de procédés en termes de, disons à l'échelle du laboratoire, faire de la thermochimie ou de l'extraction. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup d'avoir écouté mon poster. Merci Rémi.